Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très bizarre de prendre la caméra comme ça en face cam parce que ça fait peut-être un mois là que j'ai pas fait de vidéo comme ça en face cam. Il y a eu 2 semaines où je n'ai pas publié de vidéo dernièrement parce que mai se termine par la fête des mères. C'est un mois très important pour ma boutique de bijoux L'Hirondelle et toi. C'est un gros mois de l'année comme les mois à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc j'ai dû me concentrer sur la boutique, autant logistique en termes de livraison de colis que bien sûr la création de bijoux quand c'était des bijoux qui étaient faits de ma main. Si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai une boutique de créatrice de bijoux élégants et audacieux. C'est vraiment le thème, la marque de fabrique, on va dire, des bijoux que je propose. Ce sont des bijoux de créatrice exclusivement, et il y a aussi des bijoux que je fabrique moi, je suis moi-même créatrice. Et voilà, des bijoux avec différents savoir-faire, des créatrices qui ont différents savoir-faire, qui sont la taille du bois. Moi je travaille le fil de métal précieux et je fais aussi de la broderie de perles. J'ai d'autres créatrices qui font de la broderie de perles, des trucs canons. Et j'ai aussi de la découpe de cuir, du travail du métal. Et voilà, plein de belles choses à découvrir sur cette boutique, vraiment des pièces d'un style que vous ne trouvez pas partout, et c'est vraiment ce que je souhaitais proposer, des pièces originales et qui soient chic. Donc j'ai lancé une foire à questions sur Instagram, sur mon compte juste sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, s'il vous plaît, suivez-moi. Et je voulais dire aussi que je m'étais inscrite sur TikTok. Voilà, tout peut arriver. Je me suis lancée et jusqu'à maintenant je publie les réels, les formats vidéo que j'ai à disposition d'Instagram, en fait, que j'ai déjà publié sur Instagram, parce que voilà, j'ai du contenu comme ça à balancer, et je me suis dit que j'allais le mettre sur TikTok. Alors peut-être que vous allez voir passer dernièrement publié une vidéo de Noël, mais il y avait un truc intéressant sur un tuto Cricut, je me suis dit que j'allais le mettre quand même. Voilà. Je vais commencer à vous parler, à répondre aux questions qu'on m'a posées. Donc je vais les prendre dans l'ordre, pas de thème, je vais pas classer vie privée, beauté, mode, voilà, je vais prendre les questions telles qu'elles viennent. Première question, as-tu une manie ou une habitude inavouable? Alors je doute que ce soit inavouable puisque je vais l'avouer par ici. Le premier truc auquel je pense, pour lequel j'ai un peu honte, c'est que je suis un peu stressée d'être cambriolée quand je parte chez moi, que ce soit pour une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure. Il faut très peu de temps de toute façon pour être cambriolée. Et du coup je vais vérifier plusieurs fois, ça peut aller jusqu'à 5-6 fois, si la porte est bien fermée. Voilà, ça tourne au trouble obsessionnel compulsif presque, mais voilà, je vérifie plusieurs fois si toutes les portes sont bien fermées de la maison. Je peux être amenée à vérifier aussi si j'ai bien fermé le robinet du jardin 5 fois, si j'ai eu besoin de prendre de l'eau pour arroser quelque chose, je ne sais pas. Voilà, j'ai tendance à vérifier plusieurs trucs comme ça parce que je me vois un peu comme tête en l'air parfois, et du coup je me dis, non t'as vérifié mais ça se trouve t'as oublié. Ou c'est un truc que tu refais souvent, comme le est-ce que t'as bien refermé ton tube de dentifrice le matin, vu que c'est un truc que tu fais matin et soir, voilà, est-ce que vraiment tu l'as fait, ou est-ce que tu te souviens de l'avant-dernière fois où tu l'as fait. Voilà, ça tourne pas toujours très rond hein, dans ma tête, hein, vous voyez. Bonjour Justine, quel serait ton rêve souhait le plus fou? Alors ça, je vais me laisser le délai de réflexion, peut-être que j'y reviendrai plus tard, parce que là mon souhait le plus fou, si. Il y a une maison près de chez moi, dans un coin près de chez moi, qui s'est vendue dernièrement, et c'était un budget que faudrait que je gagne au loto pour pour me permettre ce genre d'achat. C'était vraiment une très belle maison. Et il y a plein de maisons à un budget inabordable qui se vendent dans le coin, en Charente-Maritime, hein, il y a des budgets aux millions d'euros hein, qui se vendent tous les jours, hein, qui sont à vendre tous les jours, et ça me fait rien, je me dis, bah voilà, c'est pas dans mes moyens, voilà, mais cette maison-là, c'était comme si j'étais tombée amoureuse de quelqu'un et que je me prenais un vent, quoi. Ça m'a brisé le cœur de ne pas pouvoir me procurer cette maison-là parce que c'était vraiment la maison de mes rêves. Voilà, je vous dirai pas quelle maison, où, parce que voilà, c'est personnel, et
et voilà. Mais j'avais un coup de cœur, mais vraiment le coup de cœur, le coup de foudre pour cette maison. Et du coup, j'ai été vraiment, ça m'a brisé le cœur de me dire c'est pas dans mon budget. Je croyais pas que cette maison-là serait à vendre un jour. Je suis déjà passée devant en me promenant et tout, en regardant toute cette lignée de maisons magnifiques. Et le jour où j'ai vu qu'elle était à vendre et de me dire bah non, de toute façon c'est inaccessible, c'était terrible. Ça m'a brisé le cœur. Voilà, donc mon rêve le plus fou, ce serait peut-être de pouvoir m'acheter cette maison. Mais elle n'est plus à vendre. Elle a été récemment vendue à des gens, donc voilà, elle va pas être à vendre d'ici demain. Quelle serait la destination de voyage de tes rêves? Alors la destination de mes rêves pour farniente, rien glandé, bronzé au soleil, ce serait les Seychelles avec les îles Mahé, tout ça, ou l'île Maurice. Voilà, un truc pour visiter ce qu'il y a à visiter, mais que ce soit pas le lieu de la culture par excellence, où si tu visites pas chaque jour des trucs, t'as l'impression de tout louper. Un endroit où on peut se poser dans un superbe hôtel, ou Santorin par exemple. Santorin, ça serait voilà, une destination de mes rêves, mais c'est clairement pas accessible à tout le monde. Déjà, pour réserver des vacances en France cette année, c'est à un prix tellement, mais tellement cher. Si on s'y prend pas 6 mois à l'avance, c'est terrible, hein. Je pense qu'on est tous dans le même cas, on a tous pu vérifier cela, que cette année, tout le monde part en vacances parce qu'on a tellement été privés, je pense, dernièrement, et les gens hésitent peut-être plus à partir à l'étranger, donc tout ce qui est en France est booké à fond, et soit vous avez des merdes à des prix qui sont pas à la hauteur, qui sont bien plus chers que ce que ça vaut, ou soit vous avez des trucs qui vaillent le coup, mais c'est minimum 2000 balles la semaine. Et clairement, bah, c'est pas donné à tout le monde de mettre 2000 balles la semaine dans des vacances. Bonsoir Justine, quelles études as-tu fait? Belle soirée à toi. Alors c'est quelqu'un qui me suit pas depuis très longtemps, puisque je l'ai dit, je pense même que c'est peut-être dans les réponses à la une dans les foires aux questions qui sont sur Instagram. J'ai fait un bac scientifique. J'ai fait ensuite un DUT en chimie analytique, en chimie, en DUT en chimie, hein, générale, et j'ai fait une licence en chimie analytique et j'ai fait un master en chimie analytique et biologie appliquée à l'agroalimentaire que j'ai spécialisé en management des risques santé, sécurité, environnement. Donc management de la sécurité liée aux risques chimiques notamment dans les industries. Et ensuite, je me suis spécialisée plus dans le management de la qualité dans l'agroalimentaire. Voilà. Est-ce que les blogs sont encore suivis à l'heure actuelle ou tout se passe majoritairement sur YouTube? Alors, avec le buzz de TikTok, il y a un peu tous les réseaux sociaux, je crois, qui sont mis à mal. La preuve, c'est que Instagram change tous les 4 matins pour faire un dupe, pour faire un similaire de TikTok, alors que bah voilà, si on veut aller sur TikTok, on va sur TikTok, et on en a un peu marre que Instagram veuille s'aligner à TikTok, mais je crois que TikTok maintenant compte plus d'abonnés, de nombre d'inscrits que Instagram, c'est un truc de dingue. Instagram a eu tendance à remplacer les blogs, à mon sens, parce que les gens postent une photo et s'ils ont des choses à dire, ils écrivent un texte sous leur post Instagram. Maintenant, Instagram, voulant copier TikTok, met plus en avant les réels. Ils ont abandonné les IGTV et ils mettent en avant les réels, ce qui fait que maintenant, je crois que le nouvel aperçu d'Instagram, tous les comptes n'y sont pas encore passés, mais on va voir une photo avec un filtre quasiment noir et blanc dessus, et le texte qui apparaît dessus, on aura du mal à aller voir la photo pour mettre en avant les vidéos. Donc si on veut percer sur Instagram, apparemment, il faut faire du réel, avec plein de textes, vous savez. J'en ai marre, je peux plus blairer. Alors, les gens qui font ça, je pense qu'ils ont compris que c'est ça qui fonctionnait, hein, et du coup, faut pas oublier que c'est le métier, hein, c'est le métier de plein de gens. Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. Moi-même, j'en ai besoin pour développer ma boutique, pour voilà, mes contrats d'influence et tout, à ma petite échelle. Et les réels qui marchent en ce moment sur Instagram, c'est ceux où on montre du texte. Et, et les gens, ils se filment en train de faire ça,
et il pourrait utiliser toujours le même fond en train de faire ça et changer les bulles de texte et ça passerait. Et on en voit passer partout de ça et ça m'énerve parce que, comme je disais, ces créativités moyennes, c'est vraiment pour percer en fait sur le réseau et ça me saoule un peu. Est-ce que les blogs sont encore suivis à l'heure actuelle? Je pense que oui, il y a des blogs qui se maintiennent, des dino-blogs un peu, je pense que mon blog de fille est toujours très lu. Moi, mon blog reste tout de même lu. Il y a un trafic qui revient depuis que je peux enfin mettre des liens en story Instagram lorsque je sors un nouvel article, je peux maintenant partager sur Instagram le lien de mon article, ce que je pouvais pas faire avant, et du coup ça aide à ce que les gens cliquent facilement sur le lien et viennent lire l'article, mais j'ai clairement eu un trou avant cette période-là. Maintenant ça remonte du fait que je peux mieux partager mes articles. Après je pense que quand on a quelque chose à partager, le problème avec les blogs c'est que les gens ne lisent plus. Les gens ont besoin de rapidité, c'est pour ça que les vidéos de 30 secondes de merde sur TikTok, ça fonctionne, parce que voilà, les gens ont l'impression de s'instruire, d'avoir une information et de pouvoir rire facile avec 30 secondes de vidéo. Les gens ne lisent plus vraiment, et du coup c'est ça qui est compliqué, de vouloir continuer à rester dans l'écriture alors que les gens ne lisent plus. Mais ça reste quand même mon chez-moi. Toutes mes vidéos YouTube sont postées aussi sur mon blog, donc je tiens à cette plateforme blog où tout est réuni en fait. Comptez-vous déménager? Alors non, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour plein de raisons. Tout simplement, la maison, on améliore sans arrêt des choses ici. On a changé beaucoup de choses ici, notamment la pose de véranda. On a clôturé tout l'extérieur, le portail extérieur. Hormis si la maison de mes rêves dont je vous parlais juste avant était à vendre dans mon budget, ce qui n'arrivera jamais. Et en plus, en ce moment, c'est la course à l'immobilier. Après les périodes de confinement, il y a beaucoup de personnes en zone urbaine qui veulent des maisons, la zone rurale au bord de la mer, la Charente-Maritime, c'est très prisé, c'est un truc de malade. J'ai même reçu des mails de plusieurs d'entre vous qui me demandent est-ce qu'il fait bon vivre à Saintes, est-ce qu'il fait bon vivre à Saint-Jean-d'Angély, est-ce qu'il fait bon vivre à La Rochelle, est-ce que les écoles sont bien à tel endroit, tel endroit. Donc voilà, en parlant d'école, nos enfants sont en école privée, pas trop loin de chez nous, donc c'est vrai que si on déménageait, il faudrait loin, il faudrait trouver soit proche de cette école si on restait dans le coin, soit une nouvelle école digne de ce qu'on veut. Donc voilà, c'est franchement pas simple, et du coup non, c'est pas du tout au programme. Est-ce que ta boutique fonctionne aussi bien que tu l'espérais? Alors, bien sûr que j'avais des espoirs... Non, j'avais des espoirs supérieurs J'avais des espoirs supérieurs par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui, mais ça suit son bonhomme de chemin. Je suis pas insatisfaite de ce que ça donne. C'est juste que par rapport aux charges URSSAF, aux charges, toutes les charges qu'il y a autour de ça, il faudrait que je vende encore plus. Donc voilà, je t'invite à passer une jolie commande sur ma boutique pour me soutenir, celle qui a posé la question. Quel genre de compagne es-tu? Tu réponds à la question? Impossible à vivre. Monsieur répond, je suis la compagne qui vire son mec dans le jardin pour filmer. Non mais vous savez pas à quel point c'est gênant, en fait, de se filmer et d'avoir quelqu'un qui entend, même s'il écoute pas, même s'il fait autre chose, d'avoir quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de raconter, parce que je suis un peu consciente du ridicule de la situation. C'est pas que c'est ridicule, c'est pas que c'est un job ridicule, mais voilà, ça reste gênant même après presque 10 ans que je fais ça. Voilà, il a rien d'autre à ajouter. Mon organisation ménage, mais je n'en ai pas. Après, j'ai une routine qui se met en place malgré moi, mais je suis du genre à nettoyer quand c'est sale. Si j'ai des habitudes, on va dire,
Je nettoie mes carreaux à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois, parce que je trouve que c'est un critère important, parce que ça laisse passer la lumière et que tout de suite, quand le soleil tape dans les carreaux et que qu'il y a des crottes de mouches ou que c'est sale ou qu'il y a des traces, ça se voit tout de suite et tout de suite ça donne une mauvaise impression. Après la cuisine, j'ai tendance à faire ça, le ménage de fond vraiment de la cuisine, où je vais un petit peu virer les affaires pour nettoyer vraiment de fond en comble le plan de travail, les poussières, voire le haut des meubles. Je vais faire ça, le haut des meubles je vais faire ça une fois par mois, mais la cuisine, le plan de travail, routine tous les 3 jours quoi. La surface du frigo avec les petites traces de doigts des enfants, je vais faire ça tous les 2 jours quasiment. Après voilà, l'évier je le nettoie tous les jours, je vide mon lave-vaisselle parfois 2 fois par jour parce que je suis une fan de lave-vaisselle. Et du coup voilà, j'ai pas vraiment d'habitude, je change mes draps toutes les semaines, mes thés d'oreiller, voilà tout ça. Mais je suis maniaque, je suis de plus en plus maniaque en fait, parce que plus c'est sale, plus je deviens maniaque, c'est-à-dire que plus les enfants me ruinent des choses, enfin me ruinent des choses. Mes enfants respectent quand même pas mal les règles pour ne pas rentrer avec les chaussures dans la maison, ne pas trop étaler de jouets partout. Ils respectent quand même pas mal de règles, mais voilà, ils mettent des traces de doigts, des traces de petits pieds, et voilà, et du coup ça m'aurait... plus je voyais qu'ils me mettaient du bazar un peu partout, plus je devenais maniaque, et ça devient vite invivable. Donc je vis au jour le jour, j'ai Mopette qui m'aide beaucoup, rappelez-vous ma Mop Station, donc c'est un aspirateur robot, un aspirateur serpillière de la marque Yidi. Je vous remets le lien en barre d'informations puisque depuis plusieurs mois que je possède cet aspirateur serpillière robot, c'est une révélation à la maison. Moi je fais partie des gens où on peut pas forcément se pointer à l'improviste et que c'est toujours nickel rangé chez moi, non c'est pas vrai. C'est pas mon cas, notamment le coin bureau parce que moi je travaille de chez moi donc c'est très difficile d'avoir une maison rangée de ce point de vue-là. Et du coup, là, avec l'aspirateur serpillière robot que je lance tous les 2 jours, c'est plus probable de se pointer chez moi et que ce soit nickel quand vous arrivez. Donc ça c'est une grande révélation, c'est... oh, mais je bénis, j'étais ravie quand la marque m'a contacté pour m'envoyer ça. Alors en tant qu'influenceur, je serai la première à vous dire en toute transparence que quand c'est gratuit, c'est toujours... encore plus formidable, j'ai envie de dire. Il y a plein de choses qu'on m'a offert, d'ailleurs c'est une des questions qu'on m'a posées. C'est la question suivante d'ailleurs. Quels sont les meilleurs produits que tu aies reçus gratuitement de la part de marques dans le cadre de ton blog et de ta chaîne YouTube? Alors, je dirais cette Mop Station là de la marque Yidi, c'est un super produit, c'est un excellent produit. Les chaises Stoke et la petite baignoire aussi de la marque Stoke, donc les Trip Trap, je crois elles s'appellent. Ce sont vraiment de très bonnes chaises, très robustes pour enfants qui vous accompagnent. Quand l'enfant est nouveau-né, vous pouvez mettre un transat dessus et après ça fait une chaise même pour adultes plus tard. Ce sont des chaises très robustes qui ruinent pas votre décoration, qui s'adaptent très bien à la table où mange tout le monde. Donc honnêtement top comme cadeau de ce que j'ai reçu. Et j'ai envie de dire... les kits de manucure aussi, c'est des cadeaux assez top que j'ai pu recevoir. Et là, c'est les premiers trucs. Le robot de cuisine que j'ai reçu dernièrement. D'ailleurs, vous avez toujours un code promo de 5%. Je crois, je sais plus le montant de la réduction, mais vous avez un code promo sur le robot. C'est un robot culinaire qui imitation Thermomix et il a la faculté de faire la pesée et il y a beaucoup de robots cuiseurs qui existent sur le marché mais il y en a très peu qui font la pesée dans le bol même de cuisson, donc c'est vraiment un gros atout et c'est un des plus beaux trucs que j'ai reçus. Il y a d'autres trucs qui pourraient me venir à l'idée mais ça c'est dans les meilleurs trucs que j'ai reçus. Avez-vous envie d'accueillir d'autres animaux? Non, on a déjà Monsieur Ozzy, donc un chien, un Golden Retriever,
qui est né en octobre 2014, donc il prend de l'âge et je me dis de plus en plus que c'est une bête à chagrin, que le jour où il partira, ce sera un gros drame dans ma vie, et on a déjà 3 poules, on en avait 4. Je vous renvoie à mon IGTV sur le poulailler, si vous l'avez pas vu, ça répond à vos questions sur l'installation d'un poulailler dans une maison, dans un jardin. Et du coup, ouais, 3 poules, un chien, c'est déjà bien assez, et c'est beaucoup d'entretien, et quand on s'en va, il faut que quelqu'un se charge des animaux, il faut payer une pension canine pour le chien, donc voilà, ce ne seront pas des petites charges, et voilà, c'est de l'entretien aussi. Quelle est ta marque de vêtements préférée? Alors j'ai envie de dire Cézanne, moi je suis une fan de ce qu'ils font. J'ai cette blouse Cézanne avec de très jolis détails de broderie anglaise. J'adore la marque Balzac Paris, j'aime bien l'éthique de la marque. Horta Store, j'ai jamais commandé, mais ça me fait très envie ce qu'ils font. Je vous dirai pas la qualité, qu'elle est irréprochable et tout, parce que voilà, j'ai pas testé. Je suis toujours fan de Maison 123, qui était au départ 1, 2, 3 Paris, et maintenant c'est Maison 123. J'adore cette marque, c'est hyper beau ce qu'ils font. Après, Mango, je suis cliente de Mango très régulièrement pour les jeans. Je trouve qu'ils font des jeans qui ont un rapport qualité-prix excellent. Zara, il y a plein de pièces parfois qu'ils sortent qui valent le détour. Niveau éthique, c'est pas... Voilà, on est vraiment dans le côté très mauvais de la fast fashion. J'adore ce que fait Mage. Mage, ils font toujours des pièces, mais c'est un budget aussi vraiment énorme. Donc, non. Je resterai sur Cézanne, Balzac Paris, Mage, Maison 123, Carole, ça fait partie de mes... c'est mon top 5. Côté skincare, alors une marque qui fait à la fois skincare et maquillage, c'est la marque Bobbi Brown que j'adore, Estée Lauder aussi, voilà, ce sont des marques qui font les deux, et ça fait partie de mes 2 marques favorites. Mais si vous cherchez une marque avec un très bon rapport qualité-prix, j'avoue que l'Occitane en Provence fait partie des marques qui répondent vraiment à toutes mes attentes. Les packagings sont simples et efficaces, les textures sont travaillées, c'est agréable à appliquer et c'est efficace. Les soins corps autant que les soins visage me plaisent vraiment beaucoup. Les odeurs sont simples, j'adore la gamme Eau Karité. Ce sont des produits voilà, simples, efficaces, et j'en demande pas plus, avec un rapport qualité-prix très bon. La marque La Beauté, j'aime beaucoup le concept où vous remplissez un diagnostic de peau et on fabrique une crème qui correspond à vous et vous seul. Soi-disant, on n'est pas à l'abri que la voisine ait la même crème si elle a rempli, si elle a répondu aux mêmes questions, mais c'est une marque que j'aime beaucoup et j'adore leurs soins. J'aime beaucoup la marque Galénic aussi, c'est vraiment le haut du panier des marques de parapharmacie, et c'est excellent ce qu'ils font. La marque Caudalie, ça fait partie des premières marques que j'ai achetées, et ils font toujours d'excellents soins. La gamme Vino Source, la gamme Vino Perfect, ce sont d'excellents soins. Est-ce plus facile de passer de 0 à 1 enfant ou de 1 à 2 enfants? Alors de 1 à 2 enfants sans hésiter. J'ai souvent envie de dire, alors ceux qui ont un seul enfant vont peut-être mal le prendre, mais si t'as un enfant et qu'il t'arrive d'être surchargé, c'est que tu te noies dans un verre d'eau. je dis ça vraiment de façon ironique, mais en parlant de moi, s'il m'est arrivé d'être dépassée avec un seul enfant, c'est que je me noyais dans un verre d'eau. C'est pas possible autrement, parce que après moi, ça dépend de l'enfant, j'ai envie de dire. Je dis ça vraiment avec beaucoup de second degré. Faut pas le prendre au premier degré, mais moi j'ai un premier enfant. J'aime pas trop. J'ai un premier enfant qui était hyper facile. Il faisait ses nuits en rentrant de la maternité alors qu'il était allaité. J'ai pas eu beaucoup de problèmes à l'allaiter. Aucun enfant m'a fait des crevasses à la poitrine, et mon premier enfant a un sommeil du feu de Dieu, il était super calme. Je me souviens, il avait 9 mois, 1 an, j'ai un bébé de 6 mois qui est venu à la maison, et de 3 ou 6 mois, et avec une amie, donc sa mère, une amie est venue avec son bébé à la maison qui n'a pas arrêté de pleurer parce qu'elle avait du mal à s'endormir, elle avait trop chaud, je ne sais pas, et je me suis aperçue que je ne connaissais pas les cris
ce qu'étaient les cris d'un nourrisson en fait. Parce que bah, Pierre, mon fils, ne pleurait jamais. Et du coup, voilà, le matin, il se réveillait, il était tout sourire, je l'entendais gazouiller pour qu'on vienne le chercher dans son lit, il ne pleurait pas. J'avais tendance à satisfaire ses besoins en nutrition, donc je lui ai pas donné souvent l'occasion de pleurer pour réclamer à manger, à part une fois où j'ai acheté de la vaisselle à Leclerc et que le temps que je revienne, que je passe à la caisse pour avoir à la caisse principale pour avoir des cartons, tout ça, le père, le papa était en détresse dans la voiture parce qu'il hurlait de pleurs parce qu'il voulait téter et qu'il y avait que moi du coup qui pouvait le nourrir. Mais sinon, voilà, c'est anecdotique, je ne savais pas ce que c'était les pleurs d'un nourrisson. Juliette, c'est ma petite terreur, comme j'aime l'appeler. C'était un bébé aux besoins intenses. Je vous remets l'article de mon blog où je décrivais ce que c'était. Il y a un commentaire sous cet article qui m'a marqué dernièrement, où quelqu'un a commenté: est-ce que ça s'est amélioré ou c'est toujours... Alors, j'aimais pas le terme de améliorer dans le sens où elle serait moins bien qu'un autre enfant parce qu'elle a des besoins intenses. Non, c'est pas moins bien, elle a autant d'amour que son frère, mais voilà, c'est juste différent comme comportement, et du coup notre comportement doit s'adapter un petit peu différemment. Elle est toujours intense dans son comportement, et voilà, elle veut tout faire, elle veut tout explorer, elle veut tout faire comme vous. Ça pourrait même être dangereux parfois parce que ma fille est persuadée à 3 ans qu'elle peut mettre une casserole à bouillir d'eau pour faire cuire des pâtes, et je pense qu'elle se débrouillerait très bien, mais ça reste dangereux, on est d'accord. Donc voilà, pour moi c'est plus facile de passer de 0 à 1 que de 1 à 2, en tout cas avec mes enfants à moi, dans mon mode de vie à moi. Et aussi, c'est pas toujours facile, forcément quand il y en a deux. Chacun doit trouver sa place, le deuxième doit faire sa place, le premier tient à la garder, et doit élargir sa place un peu pour accueillir l'autre, et aussi pour les activités quand il y a une différence d'âge. Bah, moi ils ont 3 ans d'écart, et parfois les activités c'est un peu dur d'adapter, et quand on s'en va quelque part, pour moi, enfin les miens sont moins sages quand ils sont tous les deux, alors qu'ils vont être franchement très sages quand ils seront tous les deux seuls indépendamment, mais quand ils sont à deux, ils sont pas forcément aussi sages que s'ils sont tout seuls. Donc ouais, pour moi c'est vraiment très facile d'avoir qu'un enfant. Je l'ai vérifié quand ils sont partis chacun de leur côté en voyage scolaire et que j'en avais plus qu'un à la maison avec moi. Et du coup j'ai dit mais qu'est-ce que c'est facile. Mais c'est un avis, c'est franchement avec mes enfants, dans notre mode de vie à nous. Bonjour, organisation des journées, coût de ta terrasse, projet vacances d'été. As-tu toujours un blog? Bien sûr que j'ai toujours un blog, je t'invite à aller le visiter. Je rédige un article tous les mercredis ou presque, selon mon inspiration, et du coup c'est toujours bien tiré dans sapeau.com. Organisation de tes journées. J'ai pas d'organisation de journée, c'est vraiment au feeling. Donc voilà, on fait comme on peut. J'ai tendance à prévoir une chose par jour prioritaire, et un top 3 de choses prioritaires, et après je me mets pas la rate au courbouillon parce que prévoir trop de choses, on fait pas. Coût de la terrasse, alors c'est un peu difficile à dire comme ça, j'ai même pas le prix en tête, et en plus c'est monsieur qui l'a posé, donc si vous faites poser ce genre de terrasse, la main d'œuvre voilà, sera en plus, et en tout cas de souvenir ce sont des carreaux grès cérame, je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais c'est des carreaux qui sont très coûteux, et nous pour la surface qu'on a, ça reste quelque chose qui est quand même très coûteux. Projet vacances d'été, pour l'instant nous n'avons rien de réservé et c'est une catastrophe parce que tout est hors de prix, et voilà, tout est archi complet partout. Fondue, tartiflette ou raclette? Alors, tartiflette de mon amoureux en premier, parce qu'il l'a fait de façon excellente, et toutes les personnes qui l'ont goûté disent qu'elle est excellente. Raclette en deuxième, et fondue en dernier. Je suis pas fan de fondue savoyarde. Ni bourguignonne. J'aime bien la fondue bourguignonne, mais à petite dose. Mariage, baptême ou communion prévu? Alors, mariage le samedi prochain. Pas de baptême, pas de communion. À propos de mariage, suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir ma tenue. C'est fort probable que je vous montre ça
en réel, Instagram, en story, que sais-je, et bien sûr, je parle pas du mariage en tant que tel, je respecte la vie privée de mes proches, mais voilà, les tenues de mes enfants, tout ce qui a un intérêt, vie de maman, mode, beauté, vous savez que c'est le thème, ce sont les thèmes par ici, et notamment les bijoux que je vais mettre, tout ça, voilà, intérêt mode, par intérêt mode je vous montrerai tout ça, soit sur l'Hirondelle et toi, soit et sur, juste sur Instagram, donc rendez-vous sur ces réseaux sociaux, suivez-moi là-bas, ça me ferait très plaisir de vous retrouver là-bas, et comme vous voyez il se passe pas mal de choses puisque j'ai lancé une foire aux questions, c'était beaucoup plus facile pour moi de lancer les questions sur Instagram. Garmin ou Fitbit? Alors Garmin sans hésiter, Fitbit est très bien, ça permet d'avoir une montre connectée à un prix correct, mais Garmin si vous courez vraiment de façon soutenue, c'est-à-dire je dis vraiment de façon régulière tout simplement, de façon hebdomadaire, je recommande Garmin sans hésiter, et pour moi les designs Garmin sont plus jolis si on y met le prix que les designs Fitbit. Après, si vous y mettez pas le prix, les designs Garmin sont pas top, mais voilà, si vous avez un 300 € à mettre, les designs Garmin sont plus jolis. Celle-ci, moi je l'adore. Les favoris Picard. Je pense que je ferai un article un de ces jours pour vous parler de mes favoris Picard, puisque vous êtes plusieurs à me demander ça. Quels sont les prochains thèmes de vidéos que tu as prévus? Alors, on retape un truc dans le jardin pour les enfants, et du coup je vais vous montrer ça, puisque je vous fais un avant-après pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec tout ça, et aussi je dois faire la vidéo cuisine dont je vous ai parlé déjà il y a un mois. Je vous ai dit que j'allais vous montrer le robot culinaire que j'ai reçu, dont je vous parlais tout à l'heure, en action, et du coup je vous fais une vidéo, une journée dans mon assiette la semaine prochaine sans faute. Donc cette foire aux questions est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des grosses bises, je vous retrouve dans la zone de commentaires pour répondre à vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Likez cette vidéo pour la soutenir, pour me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Salut!